Bessiata d'Ishmaïa, on est dans Parashat Yitzhak. Mahamar Memzain, donc dans Pesach, qui est un peu la suite de ce qu'on a fait hier. Il est marqué Sipur Yetziat Mitzrayim Derer She'ela B'Tshuva Dafka. Comme on sait, d'ailleurs c'est l'introduction dans la Haggadah du Beth Halevi, la fameuse différence entre Sipur Yetziat Mitzrayim et Zechirat Yetziat Mitzrayim. Les fameux chilukim qui sont ramenés, tout le monde connaît ça. Okay. Pas avoir besoin d'avoir un fils brisqueur, tout le monde connaît ces choses-là. Il est marqué donc qu'une des différences, c'est que Sipur Yetziat Mitzrayim, c'est Dafka de Derer She'ela B'Tshuva. C'est singulièrement, spécifiquement, il faut qu'il y ait des questions et des réponses, au point que la Mishnah, vous savez, elle nous dit dans Psachim que Kanaben Shoel, et que Béhémet, si même il n'y a personne qui peut lui demander, alors où Shoel et Tatzmo, il se pose la question à lui-même pour se répondre. Ben, okay. Il dit le Rav, où Shoel et Tatzmo, si la personne qui pose la question, lui, il se pose la question à lui-même. On a déjà pris le temps de s'occuper de ce sujet-là. Mais elle a été répétée cette partie-là. Et là, Bishvil d'abord chez Nitradeshba, que parce qu'il y a un chidouche qui était Nitradesh. Elle va y aller. Basara Mahamarot Nivra Olam Baseret Adiberot Nitna Torah. Tout le monde sait que dans les Asarot, dans Mishnah dans Avot, on a Asara Mahamarot. Par dit Mahamar, par dit dire, je ne vais pas dire parole parce qu'après on va avoir des problèmes, par dit Mahamar, alors le monde a été créé. Par dit parole, la Torah a été donnée. Amira Vedibour Shemot Nirdafim. A priori, on pourrait se dire que le fait de dire ou le fait de parler, c'est des presque synonymes. Omnam, cependant, Afdel Shebenehem, la différence qui existe malgré tout entre eux, Gorem engendre, Shamirat Itiachel Lebriato Lamot, que l'amira elle soit particulière à ce qu'on appelle la création des mondes, Vadibour, et le Dibour, Yitiachet, il soit singulier, qu'il a été choisi pour utiliser Dibour pour parler de Matan Torah. Afdel Zemao, quelle différence entre les deux? Autrement dit, si nous on parle entre nous, c'est des schémas nirdafim. On dit Ata Omer, Ata Medaber Elav, Ata Omer Lo, Maz Mishane. Mais si dans Chazal, marqué Asara Mahamarot Nivro Uno, Aseret Adibrot Nitna Torah, c'est que fondamentalement il y a quelque chose qui fait que le Dibour il est shayach avec Matan Torah, et que l'Amira elle est shayach particulièrement avec la Briata Olam. Quelle est cette différence fondamentale? Il dit le Rav, et là il emprunte un peu ce qu'il avait parlé dans le Mahamar d'avant. Nidbaer lan de Mahamar Kodem. Dans celui-là, il y aura quelque chose de très massif. J'ai déjà pensé plusieurs fois, comment le dire, de manière très massive. Nidbaer lan de Mahamar Kodem, il est expliqué, donc dans le chapitre précédent, qui Yetziat Mitzrayim atralat atmura be mahalach beulat chesed. Que Yetziat Mitzrayim, c'est le début d'un changement dans l'action de Chesed que Kadosh Baruch Hu réalise envers nous. Asher ad shad Yetziat Mitzrayim et beulat sheminat chesed al pi hamalach shel chesed bito. En expliquant que Béhémet, jusqu'au temps de la sortie d'Égypte, l'action de Chesed que Kadosh Baruch Hu révélée par son attribut de Chesed était selon un procédé qui s'appelle Chesed Vitour. Un Chesed de Vitour, de renoncement, même si on n'est pas méritant. Mais Yetziat Mitzrayim Be'elach, et à partir de Yetziat Mitzrayim et ensuite, Itril Gilui Peulata Shemidat Chesed al pi amar chez Chesed Mishpat. A commencé la révélation d'une action de l'attribut de Chesed selon un processus qui s'appelle Chesed Mishpat. Ça veut dire un Chesed qui répond au mérite de celui qui est en face de lui. Vous comprenez à vous dire que cette petite phrase-là, on n'aurait pas pu, si on n'avait pas étudié hier pendant 1 heure, un peu plus, comprendre ce qu'il veut dire. La fin, la clôture de ce sujet-là du changement prend effet, effectivement, au moment de Matan Torah. Chez Az, car alors, Kalou a Esrim et Shisha Dorot se sont terminées les 26 générations.
Shenizonu bekoham shel 26 פעמים kilo el chasdo, qui ont été nourris par la force des 26 fois et marqué kilo el chasdo, à Amorim Mesefer Telim qui sont dit dans le Halal Agadol de Tehilim, Ayen Eite Bemamar Akudem. Regardez de manière bien, c'est-à-dire de manière sérieuse, le Mamar. Veine Peulat Ashpat Achasadim. L'action de ce qu'on appelle la diffusion, la profusion des chassadim, ksheba bederech chesed vitur, quand elle vient par ce qu'on appelle le chesed vitur. Eni kolelet bekirba et ha'ma'amatz lif'ol ala mekabel she'eh raoui ve'agul nikrat hashpat ha'chassadim. Elle n'inclut pas cette vertu de chesed en elle un effort pour agir sur le mekabel afin qu'il soit habilité et convenable, qu'il convienne à ce qu'il puisse recevoir les chassadim. Déharé, car voilà que, Bemalach shel chesed vitur, quand on parle de chesed vitur, Enerko shel ha'mekabel tofes makom klal. La valeur et la hauteur du mekabel, elle ne prend aucune place. Pourquoi? Des inyano shel vitur. Parce que c'est quoi le sujet du vitur? Levater, c'est quoi? Eno mitrashev ima amado shel ha'mekabel. On s'en fiche qui est en face. Il est garant, il est méritant, il est vertueux, il est tzaddik, il est moins, c'est l'homme chané. Shaine peulat ha'chassadim kshuba bederech chesed mishpat. Elle est différente. La vertu de chassadim, quand elle vient émettre de ce qu'on appelle chesed mishpat. Pourquoi? Parce que étant donné que chesed mishpat, mipene chez mitor, chez mitor, chez ikar magamata, il est anik davkalmi chez zachal ekar. Parce que puisque son but, il est de dispenser, de donner, particulièrement à celui qui a du mérite. Parce que c'est ça en réalité. C'est que désormais, celui qui mérite, il reçoit. Il mérite beaucoup, il reçoit beaucoup. Il mérite rien, il reçoit rien. Il dit, Areyot Seret Betorah, alors c'est qu'elle contient en elle, Ishtadlut u'ma'amatsim, des efforts, Leorer et ha'mekabel, afin d'éveiller celui qui doit recevoir, Sheyarviach et ha'chassadim bedin u'mishpat, qui va recevoir le chassadim bedin mishpat. Autrement dit, Rabotai, le chesed vitur, il fait fi totalement de qui est en face. Le chesed mishpat, étant donné que le but c'est de donner à celui qui est méritant, il inclut aussi que celui qui est mashpia, il va aller éveiller celui qui est en face afin de le rendre méritant. Oui. Qu'est-ce qui détermine alors le chesed vitur? Ben c'est qu'en réalité, il est décidé comment, il est déversé comment, s'il n'est pas dépendant du naga klalit, alors qu'on est passé après naga pratit. Je ne sais pas si on peut parler de klalit ou pratit, en tout cas il n'y a pas de place pour le mekabel. Le mekabel il fait partie du shefa. Il reçoit. Pourquoi il reçoit? Parce que qu'il a eu l'homme chasdo. Il y a une raison d'état. Parce que Allah de marchaba lefanav de donner. Je sais. Là plutôt que là. En général, il n'y a pas de différence. Il n'y aurait même pas de distinction. Parce que tous ces dorotes-là, c'est que malgré le manque de celui qui doit recevoir, le shefa se diffuse à profusion, sans distinction. Il dit le Rav, Vekanu omek ha'evdel ben shem amira shenitiached lebriat olamot, ou ben Hashem dibur shenitiached le matan Torah. Et c'est là qu'on va comprendre la profondeur de la différence entre le nom qui s'appelle Amira, qu'on a dit Biasaram Amarot, Nivra Olam, donc qui a été singulièrement choisi pour être lié à ce qu'on appelle la création des mondes, ou Bain, et la différence avec Hashem Dibur Shenitiached le Matan Torah. On parle de Dibur pour Matan Torah. Pourquoi? Écoutez bien, Rabotai. D'Alon it paresh là nous, parce que voilà, tout le monde sait, ça a été déjà expliqué pour nous, des Dibur ou Lachon Kasha, que Dibur c'est un Lachon Kasha, on sait bien, Dibur c'est Midatadin, et Amira c'est Lachon Rachamim, tout le monde sait ça. Ve'amira hi Lachon Raka, Kotomar le Bet Yaakov, c'est Lachon Raka, et elle a Devarim, Diberitam Kashot, il dit ou Mouvan ou Pashut, et il est bien évident. Celui qui pour qui c'est évident. Des koshi adibur verakut, que la difficulté de la parole ou bien sa douceur, à Amira, enam tluim be'aramatakol ou be'harifut habituim, ne dépend absolument pas des décibels ou du piquant des paroles exprimées. C'est pas de ça qu'on parle, dit le Rav. Et là,
Mais, seulement, c'est que la différence entre Dibour et Amira, c'est quoi le but profond de ce qui est exprimé? Qui vient quoi la directivité du Dibour? Vers où tu veux aller? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu t'exprimes de cette manière? Écoutez bien, c'est extraordinaire. Que si Béhémet, le but profond qui est en lui, c'est de donner une anaga à l'autre, ça veut dire de faire que l'autre, il se conduit d'une certaine manière. Alors il va y avoir ancré à l'intérieur de ce dibour la dimension qu'on appelle le koshi, la shon kasha, dibour. Rabitouy yoitseuba betor dibour. Et l'expression, elle va s'exprimer sous forme de dibour. On va voir dans un instant ce que ça veut dire. Ou le umazot, alors que, par contre, lorsque le but de l'expression n'est pas de faire se conduire l'autre d'une certaine manière, pas du tout. Toi, tu parles pour parler, tu l'exprimes pour l'exprimer. Ça change rien. Tu n'attends pas qu'il y ait une réaction, un changement en lui. Voilà que le manque dans ce but, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas d'indication de conduite changée de la part de celui qui est en face, Motbi'abo va ancrer profondément dans ce dibo. Je peux te fermer la fenêtre là-bas. Et Trunat Arakut. À gauche. Et Trunat Arakut. La dimension de la rakout, c'est-à-dire de ce qui s'appelle la rakout, la souplesse et la douceur. Et donc, l'expression, elle va sortir comme une amira et pas comme un dibou. Autrement dit, Rabota, écoutez bien, on va voir, Bassim Laura, il va amener des mécorotes, là, il y a des fois où je parle à quelqu'un et je lui parle pour lui parler. Ouais, faut que je te raconte. En vraie vérité, je lui parle pour lui parler, sans attendre qu'il se conduise différemment après ce que je lui ai dit, d'avant ce que je lui ai dit. Ça s'appelle Amira. Dibour, c'est que je lui dis, et je lui dis parce que j'attends. Mon but profond, c'est qu'après que je lui ai dit, il y ait une conduite qui soit induite de la part de mon Dibour. Ah, peut-être j'ai utilisé les mêmes mots, et peut-être même j'ai utilisé le même ton. Mais il y en a un, c'est une amira, l'autre, c'est le dibour. Il dit le Rav, dabar. Voilà que le mot dabar, en aramite, par exemple, notre Rav toujours il disait, dabar, c'est un naga. C'est regarde comment le monde il se comporte. Bepatah, donc dabar avec un patah. Piroucho, ça veut dire quoi? Manhig. C'est quelqu'un qui dirige, c'est la conduite. Pouk Hazé sort et regarde comment le peuple se conduit. Et non seulement en araméen, mais aussi en Shana Kodesh, ce qui est marqué Yadber Amim Tahtenu, qu'il dirige les peuples sous nous, ça veut dire sous notre emprise. Il dit le Rav, vers Alken, c'est la raison pour laquelle. Mikevan, Shepeulat. Maintenant, on va comprendre que puisque Béhémet, l'action de la diffusion et la profusion des Hasadim, de Maaseh Bereshit, jusqu'à Matan Torah, c'était quoi? C'était Hesed Vitour. Hesed Vitour, c'est quoi? C'est donner sans rien attendre. C'est donner sans attendre que l'autre il réagisse. Il est garant, méritant, pas méritant, ça ne change rien. On ne te demande rien. On te donne pour te donner. On n'est pas là pour diriger et orienter celui qui reçoit. On est là pour lui donner Zéou. La reine, c'est la raison pour laquelle les expressions qu'on trouve dans Maaseh Bereshit vont être surnommées Ma'amarot. Ou le Umazot par contre, Abituim Shel Matan Torah, Liberot les paroles qui sont dans Matan Torah, Yadber Amim,
les abit, davar, les anhing, elles sont des diberot. Pourquoi? Il dit le Rav, qui mi matan Torah ve'elach, car à partir de matan Torah et ensuite, Pi'aulat ashpa'at hasadim, comment Kadosh Baruch Hu il diffuse et il donne le hasadim? Il beto hesed mishpat. Hesed mishpat, ça veut dire quoi? Asher ikar magamata, c'est quoi l'ultime but, le principal but de hesed mishpat? Yadrachat amikabel, c'est de diriger celui qui va recevoir. Liot raoui le kabel hasadim, bedinu mishpat. D'être habilité à recevoir la hasadim, bedinu mishpat. C'est à cause de il a changé la haga. C'est pas pour que tu sois nul et que moi je te donne. C'est que forcément dans le package de donner maintenant hesed mishpat, c'est qu'il y a la motivation d'autrui qui était jusqu'à présent pas habilité à recevoir, de le rendre habilité. Ça veut dire un petit peu l'habilitation, Ken, pour reprendre les mots que Pinchas il avait hier. C'est qu'il vient faire en sorte que l'autre, il puisse être le mekabel raoui, le kabel tahasadim. Ça s'appelle Dibo. Bien évidemment, on va avoir un souci, c'est ce dont il va parler maintenant. Pourquoi? C'est parce que Rabotai, donc, Matan Torah, c'est Dibo. Et Briata Olam, jusqu'à Yetziat Mitzrayim, c'est un Mahamarot. Mais le problème, c'est qu'il y a cette période de changement entre les deux. C'est ça qui va venir définir qu'est-ce qui se passe au niveau du Dibour quand on parle de la période qui s'appelle le début du changement entre Ma'amar d'Asara Ma'amarot de Hesed Vitour et la conclusion qui s'appelle le Dibour qu'il a après Matan Torah. C'est le cœur de la Suga de Yetziat Mitzrayim. Le Rav nous dit, nous continuons maintenant on va dire la droite, plus loin. On va aller plus loin. Donc par 10 dire, c'est comme ça, 10 Mahamarot, le monde a été créé, par 10 paroles, la Torah a été donnée. Et là, il nous dit le Rav au milieu, et par 10 makot, par 10 plaies, nos ancêtres sont sortis d'Égypte. Et voici que nos Hachamim, ils nous ont dit que les 10 plaies sont le passage d'entre ce qui s'appelle les 10 Mahamarot de la création du monde pour arriver à ce qu'on appelle de l'autre côté aux 10 paroles par lesquelles la Torah a été donnée. Yoyan Besefer Gvorot Hashem Sefer Tiferet la Maharal. Il faudra regarder là-bas dans Gvorot Hashem et dans le Sefer Tiferet Israël. Je vous rappelle que Gvorot Hashem c'est le livre du Maharal sur Galot de Gilot Mitzrayim et Tiferet Israël c'est sur le Matan Torah. Bevadaï She'en Anu Esek Ben Istarot. Et il est certain que nous ne nous préoccupons pas ici, nous n'avons pas de possibilité de parler ou de savoir la nistarot, des choses profondes, donc le sod. Avalefir kainu, azvarat advarim karé. Mais selon notre niveau, voilà comment on peut expliquer les choses. Kvar nitbaer lan b'ma'amar hakodem. Voilà qui nous a déjà été expliqué dans le chapitre précédent. Bepirouch hapasuk harishon shel parashat Va'era. Dans le commentaire du premier pasuk de la parasha de Va'era. Que le changement du déroulement de l'action de profusion des Hasadim, elle a un début, elle a une fin. Le début c'est la sortie d'Égypte. Et la fin c'est quand on est au pied du Sinaï. C'est-à-dire, je vais un peu plus vite parce qu'on l'a vu hier. Le changement entre ce qui s'appelle le Chesed Vitour pour arriver à ce qui s'appelle le Chesed Mishpat, elle a deux dimensions. Tout d'abord, c'est d'arrêter de donner à celui qui est pas raoui. On avait expliqué ça hier en empruntant le commentaire du Maharal, de dire que dans les Makot, finalement, était touché par les Makot celui qui n'était pas méritant. Était sauvé des Makot celui qui était méritant. Et quelque part, c'est le premier niveau de la limitation du Chesed,
c'est que celui qui ne mérite pas, il ne reçoit pas. La prina ashnia. Et le deuxième niveau, c'est quoi? C'est de créer le visage, c'est-à-dire la capacité de rendre habilité celui qui est en face à recevoir sa hasadim à juste titre, parce qu'il est méritant. Il dit le Rav, les sermakot, c'est eux la première dimension de ce changement. Aseret Aliberot et la Aseret Aliberot qui nous permettent d'être Metsuvim Beosim et d'avoir des mérites, et on attend de nous et on nous donne la possibilité de produire des Maasim qui nous rendent garants. Et après Nashnia Shel Tmorazo, cette deuxième dimension de ce changement. Il dit le Rav, le fier Keinu, à notre niveau on comprendra donc. Zoya Asbara Bedivra Rachamim. C'est comme ça qu'on pourrait expliquer les paroles de Rachamim, chez Amrou qui ont dit qui a derrière min asala ma'amaros shema'aseh bereshit el aseret aliberot shematan Torah ve'areti al yadan shena'aseret makot shet Misraël. C'est comme ça qu'on pourrait expliquer que le passage entre asara ma'amarot et aseret aliberot passe par les 10 makot. Aïnou kemo shenidber qui a ma'amarot aïnou hesed vito. C'est que les 10 paroles, les 10 ma'amarot, c'est quoi? C'est la partie de l'histoire et du déroulement du monde où c'est le hesed vito. Dibrod c'est aïnou hesed mishpat. Et que Makat Mitzrayim, la plaie en Égypte, c'est le passage entre les deux où il ne va plus recevoir tout le monde autant qu'il recevait avant, sans distinction. Okay. Le maïs c'est... Qui dit ça? C'est quoi cette source qui dit que... Advarim alalu shenitbaru kan, kshem meirim lalev, ces paroles-là qui ont été expliquées ici, lorsqu'elles éclairent le cœur, okay. Ici, le Rav fait quand même une allusion, que des fois on étudie des choses, c'est beau, mais bon, ça ne change rien dans notre vie. Mais pharmacie même est argasha betrunat hashela betchouva shesiyat Israël. Elles vont fournir ce qui permet de ressentir quelle est la dimension de shela betchouva, question et réponse, qui doit accompagner le Sipo de Yad Misraël, le fait de compter la sortie d'Égypte. Autrement dit, si on comprend ce qu'on a dit, ça va nous éclairer pour comprendre la dimension de questions-réponses. Pourquoi? Car voilà que il nécessite le Sipo de Yad Misraël deux parsoufim, deux visages, c'est-à-dire deux intervenants. Partsouf shel Shoel, le visage de celui qui questionne, ou Partsouf shel Meshiv, et de celui qui répond. Pourquoi? Écoutez bien Rabotai. Ki ken ou behemet amalach apnimi shel guf amorach shel gelat Misraël. Parce que compter la sortie d'Égypte, c'est revivre la sortie d'Égypte. Or, la réalisation de la sortie d'Égypte dans sa profondeur, c'était justement l'événement de la sortie d'Égypte. Il était justement lui-même celui des deux Partsoufim. Pourquoi? Parce qu'il est le passage entre un Mahamar pour arriver à un Dibour. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on était dans une voie et une manière d'exprimer des choses en les révélant stam, c'est-à-dire sans les adressant à quelqu'un qui va être dirigé par ce qu'on lui dit. C'est juste l'adresse d'une parole, mais qui n'a pas de continuité de faire changer celui qui va écouter. Vers une voie d'expression qui révèle pour dicter une conduite. Alors bien entendu, en adaptant de manière adéquate à cela, aussi le fait de compter la Geulat Mitzrayim, c'est de la manière où on va exprimer ce qui amène à la dracha, c'est-à-dire à la directivité et au fait d'orienter. Daïnou, c'est-à-dire באופן של והגדת לבנך. והגדת לבנך דרך שאלה ותשובה דווקא. Ça veut dire quoi? Il dit le Rav, הסרט המאמרות לא היו זקוקים למקבל.
Les Asara Mahamarot, pas besoin de Mekabel. On est là, Vayomer Hashem, Vayomer Hashem, Vayomer Hashem. Ce que t'en penses, que tu sois méritant, vertu ou pas, Zélo annoncé, c'est pas le sujet. Aseret Adiberot, ou ce que coule Mekabel. Et la Aseret Adiberot, par contre, elle exige quelqu'un qui soit un Mekabel, quelqu'un qui va faire les mitzvot. Il dit le Rav, Geulat Mitzrayim, Yetzirat Aportsouf. La Geulat Mitzrayim, c'est le fait de créer celui qui va être le visage en face chez Raoul et Kabel Adibor. C'est-à-dire, c'est le process d'habilitation à ce qu'il y a un autre en face, qui reçoive ce qui aurait été jusqu'à présent un Mahamar et qui devienne un Dibour pour pouvoir Behemet accomplir. Alken, c'est la raison pour laquelle, si pour Agadat Geulat Mitzrayim, quand on compte la Geulat Mitzrayim, Baï Bishne Partsoufim Davka, il faut qu'il y ait deux. Partsouf Shel Shoel ou Partsouf Shel Meshiv. Celui qui pose la question et celui qui répond. Vélo Dela est plus que ça. Chez Bessipura Agada, regardez la bouteille comme c'est extraordinaire. Quand on raconte, qu'est-ce qu'on fait? Aussi Meker que des chez Chalou. On met en place des choses pour éveiller celui qui aurait été trop passif à ce qu'il se questionne. Des Ewachidouche Shel Chesed Mishpat. C'est ça le chidouche de Chesed Mishpat. C'est que jusqu'à présent, tu donnes, et qu'il soit garant ou pas, méritant ou pas, tu t'en fiches. Mais quand tu donnes, et que tu vas Chesed Mishpat, Léomad Chesed Vitour, Shiesh Po Mahamad, comme on l'a dit plus haut, c'est quoi Chesed Mishpat? C'est qu'il y a un effort de la part du Mashpi, que le Mekabel il puisse s'éveiller à devenir habilité et méritant à recevoir. Shiesh Po Mahamad, Slifro Lachana Be Mekabel. C'est que celui qui est Mashpia, il essaie de faire en sorte qu'il y ait une achana, une prédisposition de Mekabel, chez Mourchar le Kabel Kadat. Il dit le Rav, avec Kacha Makbilai, Shalshelet Abituim, Leomat Shalshelet Amervaot. C'est comme ça donc que le déroulement des expressions, Amira, puis Shela et Tshuva, puis Dibo, est en parallèle de la période de la Sarah Mahamarot, puis Yetziat Mitzrayim avec les Sermakot, puis la Seret Adiberot. Abitou chez le Maaseh Bereshit ou Mahamar. L'expression de Maaseh Bereshit, c'est le Mahamar. Abitou chez le Matan Torah ou Adibo. Plus tard, l'expression qui convient au Matan Torah, c'est le Dibo. Abitou chez Geulat Mitzrayim ou Sipur Agada. L'expression de ce qui s'appelle Geulat Mitzrayim, raconter Yetziat Mitzrayim, c'est Sipur Agada. C'est quoi? Donc on voit qu'il y a Mahamar Bitrila. Il y a le Mahamar au début, Dibour Bassof, mais Sipur Agada Baemtsa. Et donc le fait de compter la Agada au milieu. Il dit le Rav, Etivo chez la Emtsa, ou le Shemesh Ma'avar, Minatra la Sof. Et voilà que l'intermédiaire, c'est justement d'être intermédiaire entre le début et la fin. C'est exactement ce qui se passe dans notre sujet. Amira Ibelachon Raka. L'Amira, elle est ce qu'on a dit, la souplesse d'une parole. Dibour Lachon Kasha, la dureté d'une parole de Dibour. Sipur Agada ou Metsurav Mishte Leshanot. Et en réalité, la Agada, elle est le Tsirouf, l'addition de deux. Qui Sipur Lachon Raka et Agada Lachon Kasha. Parce que les Saper et les Agid, Sipur, c'est un Lachon qui est Raka. Alors que Kotaged, l'Ibn Israël, vous connaissez Kotomar, le Bet Yaakov et Taged, Lachon Kashin qui est Gidin, c'est Lachon Kasha. וכמו שבגוף המאורעות, המהלך ומינה עשרה מאמרות אל עשרת הדיברות אל עשרה מכות, et de la même manière que quand il y a le déroulement des événements, et bien quand on passe de Asara Mahamarot à la période de Aseret Adiberot, il y a au milieu Aseret et Seramakot, כמו כן, במהלך הביטויים המקבילים, de la même manière quand il s'agit des expressions parallèles. מן המאמר אל הדיברות, quand on passe du Mahamar à la Dibra, derrière Sipur Agada, ça passe par le Sipur Agada. Il dit le Rav, celui qui comprend maintenant ça, il comprend que tout celui qui est marbel et sa père Yetziat Mitzrayim, ou mehaber al yedeze briat haolamot im matan Torah, et qui permet justement de marquer ce lien entre d'un côté ce qu'on appelle briat haolamot et l'aboutissement de briat haolamot dans ce qu'on appelle matan Torah, arezeh meshubah. Lui, arezeh meshubah, pourquoi? Parce qu'il est au cœur du ma'avar de ce qui était Asara Mahamarot vers un monde qui s'appelle Aseret Adiberot. Alors, moi je vais vous dire, quand j'ai étudié ça, que ça change dans ma vie. C'est beau, c'est profond, c'est même lumineux. Alors, moi, c'est méchant, qu'est-ce que ça change? Alors, je pense que
chaque juif, il vit Matan Torah tous les jours. Et qu'on le veuille ou non, ce sur quoi j'ai pas encore reçu la Torah, c'est qu'en fait, je vis la parole comme un Mahama. C'est tout. Cette parole, elle est dite. Je m'y suis jamais intéressé en tant qu'elle me dicte une conduite, parce que j'ai jamais étudié tel ou tel traité, tel ou tel sujet. Et finalement, voilà quoi, je suis passif devant la parole d'Hachem. Chacun d'entre nous, il a un rapport à la Torah qui peut être un rapport où la Torah, elle est présentée comme un Mahama, un beau vort, ou bien un dibou qui me conduit à une conduite, que je le veuille ou non, qui m'engage. Entre les deux, Rabotai, il y a ce qu'on appelle la délivrance. La délivrance, c'est l'intéressement. C'est d'être capable de ne plus être dans la superficialité, d'être celui qui écoute des beaux vortim, qui sont des beaux ma'amarot, mais d'aller être shoyel pour recevoir be'emet, une tchouva à la she'ela sheli. C'est ça le malheur de délivrance de la parole. Kivyarol, c'est comme s'il y avait un emprisonnement de la parole de la Torah dans une vision de la Torah qui est une imra ou une amira ou un ma'amar. Ah, il est lumineux, il est un gilou yatsum, chaque devar Torah ou gilou yatsum. Quel olam, asara maramarot, nivra olam. Oui, c'est lumineux, divrei Torah. Mais là, c'est migre. Ron. Ça t'a changé quelque chose dans ta vie? Non. Pourquoi? L'emprisonnement de la parole, c'est de ne pas l'écouter comme un dibour. C'est l'emprisonnement de soi. C'est penser que la Torah, elle est comme un beau soleil, comme une belle étoile, comme la mer. On peut approfondir même les sujets, mais finalement, il ne t'engage à rien. Notre âme, il nous disait toujours, quels que soient les sujets, Torah milashon ora, comme dit le Maharal, donc dans Gouraré, sur le premier Rachid dans Bereshit. Ora, ça veut dire être capable d'engager à une conduite. Il me semble que la grande délivrance d'un juif, c'est de se délivrer d'une lecture amira, ma'amar de la Torah, en interrogeant le texte des ma'amarot pour y découvrir ce qui s'appelle un dibour d'Hachem, c'est-à-dire quelque chose qui m'engage. Une étude qui n'est pas engageante. Un abord à la Torah qui n'est pas engageant peut même être dans un Beth Midrash. Parce que finalement, la parole, elle est belle, elle est révélante, mais elle n'est pas quelque chose qui me conduit à une conduite.